Alors Thibaut, tu es friand du genre fantastique, ou en tout cas, oui, clairement, on peut le dire, c'est ton, comme tu dis, ton gagne-pain. Oui, c'est mon core business, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Tout à fait. Là, M. Night Shyamalan, c'est un peu la starlette des années 90 du genre fantastique. Ici, il a... Même du début d'année 2000 encore. Ouais, parce que jusqu'au village, c'était encore plutôt pas mal. Le village, ça passait encore, mais je crois que c'est la jeune fille de l'eau, un truc comme ça, après après, ça a commencé à se casser un peu la gueule. Oui, après, c'était plus trop ça. Il est revenu récemment, quand même, avec quelques petites réalisations à gauche, à droite, qui ont fait un petit tabac. Il y a vu Split. De visite était pas mal. Split, oui, Split était bien, pardon. Glass, c'était un peu moins bien, par contre, déjà. Ouais, c'était un peu franchisé, sa petite franchise à lui, mais c'était pas trop ça, donc voilà. Bref. Et puis il a été du côté de la série, avec Servant, qui apparemment est très très bien, par contre. Oui. Je l'ai toujours pas vu, mais tout à fait. Série dans laquelle Julia Ducournau a signé des épisodes. Réalisatrice de Titane. La fameuse Julia dont on entendra parler très prochainement ici même sur Cinécast, puisque tu as une interview avec elle. Hein. Je l'ai interviewée cet après-midi, oui. Voilà, tout à fait. Comme ça, vous savez tout. Comme ça, vous savez tout. Pour revenir à Old, très bon pitch, je le disais. Des films de bon augure récemment pour Shyamalan et des bonnes séries. Est-ce qu'on continue l'ascension? Est-ce qu'on continue la rédemption pour notre réalisateur fétiche? Bah écoute, il a choisi d'adapter un célèbre roman graphique qui s'appelle le Château de Sable, Sandcastle en anglais, qui a plutôt bonne réputation. Je n'avais vaguement entendu parler, je l'ai pas lu, mais voilà, j'en ai globalement entendu beaucoup de bien. Et d'ailleurs, plusieurs confrères qui assistaient à la Projo Presse avec moi aussi ont lu ce roman graphique. Du coup, j'ai pu un peu en parler avec eux après la sortie du film. Et j'en reparlerai après avoir un peu plus développé cette histoire. Mais donc voilà, de base, il y a quand même un matériau assez solide. Donc tu te dis, voilà, ça peut donner quelque chose de bien. Ouais, le pitch est plaisant, ça donne envie. Ouais. La bande-annonce aussi fait carrément flipper, donc on démarre bien. On démarre bien. Et le film démarre bien. D'accord. Après, bon, le pitch... on peut dire globalement qu'en fait ces gens sont sur une plage où le vieillissement est accéléré, quoi. Voilà, pour faire très simple. Super idée. Après, si tu veux vraiment analyser les petites choses, ça tient moyennement la route. Bah oui. Parce que qu'est-ce qu'il en est des ongles des gens, des cheveux, tu vois, tout ça pousse pas, alors que leur corps, tu vois vraiment qu'il vieillit. Ouais. Il vieillit pas tout le temps non plus, mais sur les plusieurs heures, il y a plusieurs comédiens qui vont interpréter les mêmes personnages, parce que voilà, à un moment, il faut vraiment que la différence se voit. Et notamment pour ceux qui sont enfants, qui ont 8-10 ans au début, et à la fin du film, ils sont beaucoup plus âgés. Bah oui, là, forcément, il faut des comédiens différents. Donc, voilà, il y a des petites choses sur lesquelles ça tient moyennement, voire pas trop la route, mais c'est du fantastique. T'en fais abstraction. Voilà. Oui, mais il faut que dans un film, qu'il soit fantastique ou non, il faut qu'il y ait une cohérence interne, tu vois. Le truc c'est con, mais le truc des cheveux qui poussent pas, des ongles, machin, t'as l'impression que c'est quand même pas trop cohérent avec la cohérence même que l'univers doit avoir, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que je pointe ce genre de petites choses. Après, voilà, il y a moyen de faire abstraction de ces éléments-là et d'apprécier le film jusqu'à un certain moment. Ce que tu veux dire, c'est qu'on crée un univers, mais on respecte pas à 100% pendant le film, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. C'est ça. Tu peux donner plein de conventions et de différentes dans ton film, mais voilà, il faut que ça tienne la route jusqu'au bout. Donc ça tient pas toujours la route, mais en tout cas le pitch est là, le concept est là, les jeunes deviennent vieux, etc. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a vraiment parce que le problème dans ce genre de truc là, c'est que le setup il est bon, il est prenant, mais est-ce que ça paye cash, comme on dit? Le setup est très chouette, parce qu'évidemment à un moment il faut que c'est pas mal de voir le moment où les gens se rendent compte que y a quelque chose qui tourne pas rond, et puis à un moment où tu vois que ton fils qui devait avoir 8 ans, tout d'un coup, t'as l'impression qu'il en a 12, 13, 14. Tu te dis, là, il y a peut-être un truc qui cloche. Bref, il y a pas mal de choses qui se passent au début du film, et ça tient vraiment... Enfin, c'est cool. Franchement, ça se regarde avec pas mal de plaisir. Moi, je trouve que le moment où ça se casse vraiment la gueule, c'est vraiment plutôt sur la fin du film. J'allais dire le dernier tiers, voire peut-être un peu moins que le dernier tiers, quand même. Où je trouve qu'il y a trop d'informations qui sont données aux spectateurs. On veut tout expliquer ou quoi? Voilà, on veut tout expliquer, alors que le roman graphique n'explique pas.
Donc ça, c'est... Oui. Mais, On sent que c'est les producteurs qui sont venus mettre des petites notes dans le scénario avec c'est pas ça, très logique là. Hein. ils se disent mais ils se disent on peut pas laisser les gens sur un cliffhanger ou pas d'explication. Pourquoi cette île ou si pas pourquoi cette île est spéciale, pourquoi toutes les choses dont je vais pas parler maintenant se déroulent. Voilà, et il y a des explications qui en vrai elles sont un peu plutôt que d'expliquer ça dans le film, de diluer le truc, on explique sur la fin et c'est un peu on a un peu l'impression d'avoir un cours c'est un peu mal foutu quoi. Tu sais qu'il y a des éléments extérieurs à l'île qui se déroulent. J'en dis pas plus parce que voilà, vous découvrirez ça dans le film, mais voilà, je trouve que ces éléments là sont pas nécessaires. Et à la limite, personnellement, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un film où il n'y a pas d'explication. Bah oui. À ce niveau-là, en tout cas, tu vois. Ah oui, quand il y a un parti pris, un truc un peu fou, bon, t'es pas toujours obligé de l'expliquer, quoi. Donc là, c'est un peu dommage. Donc ça, oui, effectivement, c'est un peu dommage. Et du coup, sur la fin, oui, ça se casse un peu la gueule parce que t'as des explications que je trouve inutiles. Et ceux qui ont lu le roman graphique, clairement, ont trouvé que c'était pas nécessaire du tout, de faire ça. Donc voilà. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça tient plutôt la route sur la majorité du film. Le casting est vraiment chouette. Hein. Oui. Très très beau casting quand même. Hein. Gaël Garcia Bernal, Vicky Krieps qui est partout. Hein. J'ai l'impression d'avoir vu 3-4 films avec Vicky Krieps. Déjà au moins 2 ou 3 à Cannes. Plus là encore un maintenant. Donc vraiment j'ai eu ma dose de Vicky Krieps là. Rufus Sewell qui est super bien. Alex Wolff qui monte en puissance. Tout comme Thomasine McKenzie. Vraiment c'est vraiment... Et Eliza Scanlen, qui était dans Baby Teeth, film dont j'ai parlé en long et en large, que j'adore. Donc vraiment, casting très très solide, et ça fonctionne bien. Surtout toutes les parties avec les enfants, qui sont vraiment tout jeunes, et puis voilà, ils deviennent ados, ils deviennent adultes. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Donc, et ils jouent bien. Shyamalan fait son petit caméo, enfin c'est limite un rôle plus qu'un caméo, mais c'est un tout petit rôle quand même. Et pourquoi pas, ça fait toujours plaisir de voir Shyamalan à l'écran. Sa petite note quoi. Mais voilà, malheureusement pour moi les promesses ne sont pas tenues. Oui, mais c'est le problème avec un pitch pareil en tout cas, c'est que ça vend quelque chose d'assez séduisant, mais encore faut-il pouvoir le délivrer pendant tout le film et surtout ne pas faire en sorte que le château de cartes s'écroule. Château de sable. Château de sable. Bon, ici, ça s'écroule. Bon, pas à 100%. Le film reste quand même plaisant à voir, en tout cas. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais on est un peu en deçà, en tout cas, pour la deuxième partie du film. Si tu devais lui donner une note sur 5, Thibaut, tu donnerais combien ? Écoute, je vais noter une étoile pour à cause de cette dernière partie, cette fin même, que je trouve vraiment ratée. Qui vient un peu casser tout ça, quoi. Ouais. Parce que pour le reste, ce sont des petites erreurs, des petits détails qu'on peut pardonner, mais voilà, la fin, malheureusement, pour moi, c'était plus du tout ça. Donc voilà, je vais rester sur une étoile. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous l'avez vu. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.